Dunwall, une ville rongée par la peste, par la peur, et par le pouvoir. Sous la lueur blafarde des lampes à huile de baleine, les murs suintent la misère et les rues chuchotent les secrets d'un empire en déclin. Mais dans ce monde aux apparences figées, une main gantée s'élève, capable de tout bouleverser. C'est ici que commence l'histoire de Dishonored. Dishonored ne raconte pas seulement une histoire, il vous enferme dans un univers. Dunwall n'est pas juste un décor, c'est un personnage vivant. L'architecture victorienne suintante, les rats grouillants, les affiches de propagande, tout y est pensé pour vous immerger, sans le moindre mot. Mais Dishonored, ce n'est pas seulement une histoire à suivre, c'est un terrain de jeu sombre et intelligent. Dunwall est une ville ouverte, stratifiée, où chaque ruelle, chaque toit, chaque conduit d'aération est une opportunité. Le joueur n'est jamais enfermé dans une seule voie. Il peut glisser dans l'ombre, escalader les façades, posséder un rat pour passer sous une grille rouillée ou encore figer le temps pour marcher entre les gouttes de pluie. Ce plaisir de liberté, cette sensation de créativité permanente, c'est ce qui rend Dishonored inoubliable. Et ce qui frappe, c'est la diversité du gameplay, on peut choisir la voie du chaos et semer la mort, ou celle du pardon et ne jamais tuer personne. Chaque pouvoir peut être utilisé de dizaines de façons. Le jeu ne vous impose jamais une méthode. Il vous donne des outils, et vous laisse inventer vos propres solutions. À chaque mission, on se surprend à tenter une nouvelle approche, à réinventer son propre style. Que l'on soit fantôme silencieux ou tourmenteur vengeur, le jeu ne juge pas, il observe. Et c'est là tout le génie du jeu, te faire croire que tu es en train de le dominer, alors qu'il te pousse subtilement à exprimer ta personnalité à travers ton gameplay. Corvo Attano. Protégé de l'impératrice. Accusé à tort. Mommy! No! Get away from her! Corvo! Mommy! Get away! Corvo! You beheaded for this, Corvo. Take him. Un homme qui ne dit pas un mot, mais dont chaque geste hurle la vengeance ou la miséricorde. Ce silence du héros n'est pas un vide, c'est une page blanche sur laquelle on écrit notre propre légende. Corvo est une projection du joueur. Chaque action, chaque décision morale, chaque détour emprunté dans les ruelles de Dunwall, construit son histoire. Il n'a pas besoin de parler pour imposer le respect. Son masque, expression figée de la peur, devient le symbole d'un empire tremblant. L'outsider, cet être étrange qui t'offre des pouvoirs surnaturels. Il ne t'impose rien, il te regarde, amusé, intrigué. Il est spectateur de ta chute ou de ton ascension. Bonjour Corvo. Ta vie a bien changé dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant Emily est perdue quelque part dans la ville et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Il représente le choix, l'ambiguïté morale, le doute. Il ne juge jamais. Il observe, comme un dieu fatigué des hommes, qui donne la liberté totale et attend de voir ce qu'on en fera. Et pourtant, on peut refuser ses dons. Oui, on peut faire tout le jeu sans pouvoir. Le vide, il n'a jamais disparu. Non, je n'ai pas réclamé ton aide, et je n'en ai pas besoin. Refuser l'aide divine. Et affronter le monde avec ses seules mains, son intelligence et sa volonté. Une expérience plus dure, mais terriblement gratifiante. Le fait même que cela soit possible montre à quel point Dishonored respecte le joueur. Le pouvoir n'est pas une obligation. C'est une tentation. Un miroir tendu. Une invitation à te définir. Ce qui rend Dishonored si vivant.
C'est son système de chaos. Plus vous tuez, plus le monde s'assombrit. Les rues se remplissent de rats. Les gardes deviennent violents. Et même la fin de l'histoire change. Mais cette mécanique ne concerne pas que les combats. Elle est subtilement liée à vos choix. Épargner un ennemi, l'humilier publiquement, le pousser à la folie. Tout a des conséquences. Here we are. Now if you join me. To me! C'est une morale implicite. Le jeu ne vous dit pas ne tue pas. Il vous montre les conséquences. Et ça, c'est rare dans un jeu vidéo. Chaque fin est un reflet de votre propre cheminement. Vous ne terminez pas seulement Dishonored, vous terminez votre Dishonored. Dishonored ne s'arrête pas à Corvo. Dans Dishonored 2, on incarne Emily Kaldouin, devenue impératrice. Le marbre glacial. Chère petite, avec le temps tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant... Ou bien on reprend le masque de Corvo. 2 regards. 2 vécus. Je vous sculpterai dans le marbre glacial. Corvo Atano, comme tu es beau pour un homme de ton âge. 2 philosophies du pouvoir. I won't let her escape! Puis viennent les DLC, on y incarne Do, l'assassin qui a tué l'impératrice. Un homme rongé par la culpabilité, cherchant une rédemption impossible. Et enfin, Death of the Outsider. Billy Lurk. Un dernier choix. Une dernière question, que vaut un monde sans Dieu? Dishonored, c'est un univers qui évolue, qui grandit, qui interroge. Et surtout, qui ne vous oublie jamais. Dishonored, c'est plus qu'un jeu. C'est une œuvre qui t'invite à réfléchir tout en jouant. Un univers où chaque ruelle raconte une histoire. Où chaque pouvoir est une métaphore de ce que tu pourrais devenir. C'est un jeu qui m'a marqué à jamais. Un jeu que je n'oublierai jamais. Et si vous y jouez, vous comprendrez pourquoi. Merci, Dishonored.